Bonjour et bienvenue dans l'univers sans foi ni loi du jeu Mafiosi. Prenez le pouvoir sur l'industrie du crime dans votre ville et devenez le parrain. Les repères sont la source de votre pouvoir, vous pouvez les acheter et y cacher vos armes et butins. Mais le plus amusant est encore de les conquérir par la force. Pour cela, engagez des soldatos qui feront le sale boulot. Équipez-les d'explosifs, d'armes blanches, de fusils et faites régner la terreur. Boostez-les encore pour tout faire sauter. Empêchez aux adversaires de se développer en les dénonçant à la police ou en volant leurs armes et munitions. Mais surtout lâchez-vous car dans Mafiosi rien n'est interdit. Je suis Don Guillermo et j'ai survécu à une époque où la mafia n'avait aucune règle. Je me souviens un jour, avec ma bombe nucléaire. Oula, ok tonton, c'est super, mais il faut aller se coucher maintenant, hein. Bande de salopio. Bonjour, donc pour gagner du temps et sauver des vies, nous avons inventé le jeu de cartes Mafiosi, dans lequel chaque joueur, ici nommé Capo, ça veut dire chef, doit prendre le contrôle d'une ville plus vite que ses adversaires. C'est quelle ville? Peu importe, New York, Milan, Moscou... Beurre-sur-Yvette? Bref, pour ce faire, il doit obtenir en premier 6 repères, en les achetant ou en les attaquant. Mafiosi se joue de 2 à 6 joueurs pour une durée de 30 minutes à 1 heure, suivant le nombre de capos et leur connaissance des règles. Chaque joueur commence donc avec 3 cartes en main. On échange les soldatos si l'on en a dès le début. Chacun démarre avec un soldato basique, Roberto. Bonjour. On dispose également la pioche, la défausse et 3 repères, appelés repères libres, qui peuvent être attaqués ou achetés sans avoir besoin de cartes spéciales. Au début de son tour, chaque capot réalise un casse et pioche donc une carte qu'il ajoute à sa main. Il y a 5 types de cartes dans Mafiosi. Les accessoires, cartes jaunes, que l'on utilise en les revendant, c'est la monnaie de base du jeu, dont la valeur en dollars est inscrite en haut. Les directs, cartes bleues, sont à utiliser à n'importe quel moment. Ils ont des effets divers, comme booster l'attaque d'un soldato ou voler une arme. Les cartes événements en violet sont utilisables uniquement à votre tour. Elles permettent principalement de lancer un assaut sur un repère ennemi ou une vendetta pour assassiner un soldato adverse. Si vous piochez une carte soldato, un recrutement est lancé. Le joueur l'ayant pioché reprend une carte, puis chacun peut, s'il le souhaite, le recruter en payant sa valeur. Chaque joueur peut recruter jusqu'à 2 soldatos, le premier remplaçant Roberto. Bonjour. Tais-toi. À votre tour, vous pourrez équiper votre soldato d'un accessoire, mais surtout d'une arme. Elles augmentent la valeur d'attaque. Vous remarquerez que la plupart des soldatos sont experts dans une catégorie d'armes et gagnent donc un bonus s'ils en sont équipés. Chaque tour se déroule ainsi. On pioche une carte, ensuite on s'équipe en posant les cartes en main ou stockées dans les repères. Enfin, si on le souhaite, on achète un repère ou on passe à l'attaque. La plupart des cartes que vous piochez ont une valeur marchande, donc vous pouvez acheter directement un repère libre en vous délestant de ces cartes. C'est la façon la plus simple. Mais comme nous sommes des mafieux, autant utiliser la force et les attaquer. Les cartes repères ont également une valeur de défense, et en utilisant vos soldatos et armes, vous pouvez en prendre directement possession sans rien débourser. Par exemple ici, Katiana attaque le bar Le Balto avec un sabre laser. Petit calcul, 5 d'attaque, plus 4 de sabre, plus 5 de bonus, 14, il est à moi. Ah non, je lance les champignons pourris. Non mais t'es lourd, j'explique là. Ah, tu peux toujours prendre le risque. Bref, si vous êtes un peu juste, alors prenez le risque. Lancez le dé, et votre soldato va tout tenter, car ce dé va s'ajouter à sa valeur d'attaque. Mais attention, si vous faites 1, il sera arrêté et ira en prison avec tout son équipement. Allez, je me lance. Voilà, ici c'est un 3, je rafle donc ce repère. Ah non, je lance... Mafiosi peut se jouer à 2 joueurs également. Merci. Vous pouvez également utiliser une carte assaut pour prendre le contrôle d'un repère ennemi, ou bien lancer une vendetta pour assassiner un soldato, avec les mêmes règles. Chacun construit son empire en achetant, volant, recrutant, assassinant, jusqu'au moment où un capot possède 6 repères. À cet instant, les repères libres ne sont plus disponibles, et tous les joueurs peuvent attaquer les repères du capot sans avoir besoin de carte assaut. Si un autre capot lui prend un repère pendant ce tour complet de table, alors la partie reprend son cours. Sinon, il devient le parrain et gagne la partie. Alors justement, je vais attaquer ta supérette avec ma bombe atomique. Ah mais tu me saoules. Voilà, vous voyez, le tour est terminé, la partie est donc gagnée. Voilà, le panda va bien. La boîte de Mafiosi contient les règles du jeu, un dé et bien sûr 190 cartes qui permettent beaucoup d'interactions ainsi que des parties et stratégies variées. Et toujours dans la bonne humeur, c'est important. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker sur YouTube, à mettre un commentaire ou à la faire suivre sur les réseaux sociaux pour faire connaître le jeu. Et si vous êtes un éditeur et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous écrire à mafiosilejeu@gmail.com. C'est mafiosi.lejeu. C'est pas encore mort celui-là. Voilà, à bientôt.